Quand j'ai perdu mon emploi, ma femme a ri et a dit qu'il n'était plus un homme. Mes parents m'ont traité de mendiant. J'ai souri et je suis partie. 6 ans plus tard, ils se sont tous présentés à ma porte, désespérés et en larmes. J'ai travaillé dans une usine pendant 9 ans. J'ai commencé à l'atelier à 19 ans. Et j'ai gravi les échelons jusqu'à devenir chef d'équipe à 28 ans. J'étais bon dans mon travail. J'arrivais en avance, je partais en retard, je ne me plaignais jamais. Je pensais être en sécurité. Puis l'entreprise a été rachetée, et 200 personnes ont été licenciées en un après-midi. J'en faisais partie. J'ai conduit chez moi, abasourdi. J'avais une femme nommée Vanessa. Une maison avec un prêt immobilier. Une mensualité de voiture et des factures qui ne se souciaient pas de savoir si j'étais employé ou non. Il fallait que je lui dise. Il fallait que nous fassions un plan ensemble. Quand je suis entrée, Vanessa était au téléphone avec sa sœur. J'ai attendu qu'elle raccroche. Elle a vu mon visage et m'a demandé ce qui n'allait pas. Je lui ai dit que j'avais été licenciée. Elle m'a regardé fixement une seconde. Puis elle a ri. Pas un rire nerveux. Un vrai rire. Comme si je lui avais raconté une blague. Tu plaisantes, a-t-elle dit. Non, elle a arrêté de rire, mais elle souriait toujours. Ce sourire me tordait l'estomac. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu vas rester à la maison toute la journée pendant que je travaille? C'est parfait, c'est juste parfait. Je trouverai un autre emploi. Ça prendra peut-être quelques semaines. Mais je m'en sortirai. Quelques semaines? Nous avons des factures à payer la semaine prochaine. Nous avons le prêt immobilier. Nous avons ma mensualité de voiture. Tu couvrais à peine tout avant. Maintenant, tu veux que je supporte ton cul de chômeur? J'ai essayé de rester calme. Je lui ai dit que nous avions des économies. Je lui ai dit que je ferais une demande d'allocation chômage. Je lui ai dit que nous pouvions réduire nos dépenses pendant un petit moment. Elle a pris son téléphone et a commencé à envoyer des messages. À qui envoies-tu des messages? À ma sœur. Elle doit être au courant de ça. Je l'ai regardée taper. Elle n'essayait même pas de cacher l'écran. J'ai lu les mots pendant qu'elle les écrivait. Ma belle, tu ne croiras jamais ça. Il a perdu son emploi. Il n'est plus un homme. Je lui donne un mois avant de le quitter avec son cul fauché. Elle a appuyé sur envoyer et m'a regardé comme si j'étais un meuble. Je n'ai rien dit. Je suis sortie de la pièce et j'ai appelé mes parents. Je pensais qu'ils m'aideraient. Je pensais qu'ils me diraient que tout irait bien. Mon père a répondu. Je lui ai raconté ce qui s'était passé. Il est resté silencieux longtemps. Puis il a reniflé. Il a vraiment reniflé. Comme un cochon. Un vrai homme ne m'en dirait pas. A-t-il dit. Je ne m'en dis pas. Je demande des conseils. Non, tu demandes de l'argent. Je l'entends dans ta voix. Tu veux qu'on te sorte d'affaires parce que tu n'as pas pu garder un emploi. Ton frère n'a jamais eu ce problème. Il est dans la même entreprise depuis 12 ans. Je n'ai pas été viré. J'ai été licencié. Toute l'usine a fermé. Il y a toujours une excuse avec toi. Débrouille-toi. C'est ce que font les hommes. Il a raccroché. J'ai appelé le téléphone de ma mère. Elle a répondu. Et j'ai senti que papa était juste là. Je lui ai demandé si elle avait quelque chose à dire. Elle a juste soupiré et a dit. Ton père a raison. Nous ne pouvons pas t'aider avec ça. Tu dois grandir. Je suis restée dans mon allée, tenant mon téléphone. Ma femme me trouvait pathétique. Mes parents me trouvaient faible. Personne ne croyait en moi. Personne ne voulait aider. Je suis retournée à l'intérieur. Vanessa était toujours sur le canapé, envoyant des messages et riant, probablement en racontant à d'autres personnes son mari inutile. Je suis allée dans la chambre et j'ai fait une valise. J'ai pris mes vêtements, mon ordinateur portable et les 4000 $ en espèces que je gardais cachés dans une boîte à chaussures. Dans le placard, Vanessa n'a même pas remarqué mon départ. J'ai conduit jusqu'à un motel et j'ai payé pour une semaine. J'ai passé cette semaine à postuler à tous les emplois que j'ai pu trouver. Rien dans la fabrication n'embauchait. Alors j'ai postulé pour d'autres choses. Travail d'entrepôt. J'ai obtenu un emploi de chauffeur pour une entreprise de transport. Ça payait la moitié de ce que je gagnais avant. Mais c'était quelque chose. J'ai demandé le divorce depuis le motel. Vanessa a eu la maison et la dette. J'ai eu ma liberté. J'ai déménagé à 3 heures